bienvenue dans cette formation. C'est une formation. Croyez-moi, si vous assistez à cette formation et à la fin, vous n'arrivez pas à générer vos 1000 dollars demain à partir de ce que vous connaissez déjà, ça veut dire que vous n'étiez pas dans cette formation. Asseyez-vous confortablement et comme j'ai dit, retrouvez-moi pour ceux qui peuvent me retrouver sur Zoom, ce serait la bonne chose à faire. Le lien est en commentaire, le premier commentaire, je vous ai laissé le lien là. Et on va commencer, désolé pour le retard, on va commencer directement. Alors, si tu ne me connais pas déjà, je suis coach Julienne Taguet. Aujourd'hui, on va apprendre comment est-ce que tu peux transformer tes compétences en revenus digitaux. OK? Donc, je partage mon écran pour te permettre de suivre avec moi et surtout d'être attentif. Alors, aujourd'hui, c'est un samedi où tu as décidé de prendre du temps pour toi. Alors, en prenant du temps pour toi, il faut vraiment être clair dans ce que tu veux vraiment à la fin de ce webinaire. Il faut savoir exactement ce que tu veux à la fin de ce webinaire. Est-ce que tu veux juste continuer à ramasser les informations et ne pas passer à l'action? Ça, c'est vraiment pas ton webinaire. Mais si tu veux vraiment passer à l'action, il est important pour toi d'écouter attentivement, d'avoir un crayon et de noter. Comment transformer tes compétences sous-exploitées en une ressource à une source de revenus supplémentaires en 12 semaines. Alors, quand je parle de 12 semaines, comprends bien que en 12 semaines, si tu fais exactement ce que je te dis, tu pourras générer tes revenus en ligne. Même si tu n'as pas encore d'audience aujourd'hui, même si tu penses que tu n'as pas d'expérience en business, et même si tu ne sais pas vraiment quoi vendre aujourd'hui, parce que forcément, tu as quelque chose que tu peux vendre. Alors, si tu ne génères pas encore de revenus en ligne sur Internet aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu n'as rien offert en réalité, c'est juste parce que personne ne t'a appris à transformer qui tu es et ce que tu sais faire en actif rentable. Alors, les règles de jeu pendant cet atelier, je voudrais vraiment que tu sois concentré au max, OK? Élimine toute distraction autour de toi, OK? Mets ton téléphone sur silencieux. Sois complètement et pleinement concentré, caméra allumée si tu peux le faire. Et joue à fond. Les règles de jeu, c'est vraiment participer. Quand je pose des questions, réponds. Et surtout, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Si je peux pas répondre pendant la formation, je pourrais y revenir après, à la fin pour répondre à chacune des questions. Mais sois sûr, je vais te poser des questions. Ici, c'est cerveau 3-star mindset. Parce que si tu ouvres ton cœur, tu vas pouvoir recevoir et surtout ouvre ton esprit pour pouvoir activer tes neurones à passer à l'action plus tard et vraiment avoir le résultat que tu veux. Prends ton bloc-notes parce que tu vas noter beaucoup de choses, je t'assure. Tu vas partir avec beaucoup de choses qui vont t'aider. Ici, on parle de marketing organique. Alors, ta checklist Zoom, bien vouloir ouvrir ta caméra si tu es sur Zoom. Je sais que beaucoup de gens sont peut-être parfois au boulot, sont parfois en train de faire autre chose, mais fais l'effort. On a juste 60 minutes. Si tu te mets à fond ici, crois-moi, au bout de 60 minutes, tu vas pas regretter pourquoi tu étais là. OK? Alors, je te promets de donner le maximum de ce que je possède, de ce que je connais dans ce temps imparti-là. Et je t'invite à travailler dans un esprit de convivialité. Ce webinaire, donc, fait pour toi si tu es une femme immigrante qui veut créer sa liberté financière grâce au digital. OK? Alors, c'est fait pour toi si tu sais que, comme moi, tu travailles dur, mais tes comptes restent toujours rouges, ok? Tu vois généralement l'ombre de ton salaire, comme moi aussi, je voyais l'ombre de mon salaire étant employé, jusqu'à ce que je décide que non, il faut que je crée une autre source de revenus pour pouvoir me soutenir financièrement. Alors, ce webinaire, c'est pour toi si tu as de multiples responsabilités et que tu veux faire quelque chose à toi pour mieux respirer demain. C'est pour toi encore si tu veux te lancer en ligne, mais tu ne sais vraiment pas par où commencer. Et ça, c'est vraiment ce que la plupart des personnes viennent toujours me dire. Je sais vraiment pas quoi faire. Je suis un peu perdue. Je sais ce que tu parles tout le temps de monétisation de compétences. Tu parles tout le temps de pouvoir transformer
mes compétences, mais je ne sais pas par où commencer. Donc, installe-toi confortablement. Si tu ne sais pas par où commencer, aujourd'hui, tu vas comprendre par où commencer. Alors, si tu te reconnais dans une de ces situations, c'est que tu es exactement là où tu dois être aujourd'hui. J'ai écrit ce soir, mais c'est vraiment, j'ai changé l'heure du webinaire. C'est pourquoi c'est écrit ce soir. C'est une coquille que j'ai oublié de retirer. Alors, ce webinaire va changer la fin de ton année parce que oui, nous sommes déjà en juillet. C'est déjà 6 mois passés. Quels sont devenus tes objectifs, tes rêves, tout ce que tu avais mis dans ton plan au début de cette année en disant, je vais. Nous sommes déjà au mois du bilan. Nous sommes déjà au mois du bilan. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, si tu n'as pas pu passer à l'action et avoir ce que tu voulais, ce webinaire est susceptible de changer ton année, la fin de cette année 2026, te donner exactement ce que tu as prévu de faire au début de cette année. Alors, ce soir, tu vas repartir avec une idée de business claire et alignée avec toi parce que c'est surtout ça qui est important. Parfois, on peut commencer un business, mais c'est vraiment pas aligné avec nous. Un positionnement que tu veux, que tu peux facilement expliquer en une phrase. Oui, c'est très important. Parfois, je dis, partagez vos business et les gens sont incapables de dire exactement ce qu'ils font en une phrase. Tu dois être capable de dire en une phrase ce que tu vends, à qui tu vends, qu'est-ce est le problème que ça va résoudre. Alors, tu vas partir avec une méthode claire, OK, pour ta visibilité et pour ta vente. Et surtout, un premier pas concret à faire demain. Exactement comme Oumi, ma winner, celle-là qui a décidé que l'âge n'est pas un problème pour elle, que malgré son âge, malgré ses manquements en termes sur le digital, elle va créer le miracle. Et aujourd'hui, elle est seulement en train de briser toutes les barrières de peur, les barrières de frontières et autres, parce que son business est déjà international. Elle a commencé pourtant à partir de rien. Aujourd'hui, elle a des partenaires un peu partout dans le monde. Si elle n'avait pas brisé ces barrières-là, où en serait-elle aujourd'hui? Donc, reste jusqu'à la fin parce que à la fin, j'ai quelque chose de vraiment spécial pour toi, quelque chose avec un cadeau avec lequel tu vas repartir et je t'assure, tu vas beaucoup l'aimer. Yes, yes. Alors, qu'est-ce qui va rendre ce webinaire vraiment différent aujourd'hui de ce que tu as l'habitude de voir? Je vais être très honnête au cours de ce webinaire avec toi. Je vais te partager ce que je connais, ce que j'ai déjà, l'expérience, parce que l'avantage, c'est que quand tu me suis, tu suis quelqu'un qui a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs et qui continue toujours à avoir des échecs, mais qui peut déjà te dire qu'elle a réussi à un certain niveau. Alors, je vais te montrer exactement ce que je sais pendant ce webinaire et je vais t'aider aujourd'hui sans t'encombrer de tonnes d'informations inutiles. Yes, yes. Alors, je vais te montrer exactement comment tu peux mettre en place un système de revenus à haute valeur ajoutée, même sans expérience, même sans expertise en business. Tu ne connais pas le business, c'est pas un problème. Parmi les personnes qui vont me suivre aujourd'hui, certainement, il y en a qui ont commencé peut-être un business avant et qui ont baissé les bras parce qu'ils se sont dit, ah non, c'est pas pour moi, ça ne marche pas, je vais abandonner. Exactement comme ce monsieur qui a creusé jusqu'à arriver près du puits de diamant et puis se retourner pour partir. N'abandonne jamais. Alors, si tu vas suivre ce business, ne laisse pas si tu vas suivre ce webinaire, ne laisse pas ce webinaire, va jusqu'au bout. Si tu vas entamer un business, ne laisse pas le business, va jusqu'au bout. C'est vraiment la clé pour réussir dans ce que tu entreprends. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les misères que tu vas rencontrer, va jusqu'au bout. Va jusqu'à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et crois-moi, les objectifs sont pas paliers. Au fur et à mesure que tu avances, il y a toujours de nouveaux objectifs. Alors ne baisse pas les bras, ne retourne pas parce que c'est toi qui auras perdu. Tu auras fait un gros travail pour ne rien avoir. Tu dois toujours te dire, je veux avoir quelque chose en main. Et crois-moi, c'est ça qui fait la différence. Yes, yes. Alors, si tu es prête, mets-moi yes en commentaire. Je veux voir des yes en commentaire. Yes, yes. Oui, yes, ok. Allons-y. Alors, je vais commencer par me présenter. Je suis Julienne Taguet. Après 15 ans d'expérience en comptabilité, j'ai été chef comptable senior parce que je touchais vraiment à tout dans l'entreprise, dans une entreprise internationale. Et aujourd'hui, j'ai un parcours aussi au Canada en tant qu'analyste d'affaires, en tant que business analyst, OK?
Et je suis bien entendu africaine, ça se voit dans ma manière de faire, dans ma manière de parler, dans ma manière, dans mon temps et autres. Et je suis arrivée il y a 3 ans au Canada. Alors aujourd'hui, je suis en plein travail. Je vais dire, j'exerce un boulot à temps plein. Mais crois-moi, ça a été très haché. C'était vraiment comme les dents de scie. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir du travail au Canada, beaucoup de difficultés, des périodes de chômage vraiment qui pouvaient me rendre folle. Si c'est le cas pour toi, sache qu'il y a toujours une porte de sortie. C'est pas le Canada le problème, c'est pas ton pays d'accueil le problème. Le problème se trouve ailleurs et tu dois peut-être comprendre, commencer à chercher où se trouve le problème et trouver des solutions exactement comme moi. Alors, un soir, j'ai regardé mes relevés et j'ai décidé que ça ne pouvait plus être ça ma vie. J'ai décidé que je ne pouvais plus rester à la fin de mois avec les palpitations parce que je peux pas payer les factures, parce que je peux pas envoyer mon enfant à l'école, parce que je ne peux pas lui mettre un goûter qui ressemble vraiment au goûter d'un adolescent dans son sac de goûter. J'ai décidé que je ne pouvais pas continuer cette vie-là et que j'avais des compétences que je pouvais exploiter. Crois-moi, c'est parti sur la base de rien comme ça là. J'ai devenu accro tellement à Netflix parce que je voulais noyer, j'essayais de noyer mes soucis, mais à un moment, je me suis dit non, stop. Regarde, ça n'avance pas dans ton compte bancaire, au contraire, tes charges ne font qu'augmenter. Et là, tout a changé dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de reconstruire. J'ai commencé en ligne parce que j'ai compris l'opportunité que le digital offre aujourd'hui. Et crois-moi, avec ce parcours que j'ai commencé à être plus forte parce que j'ai commencé à attirer des personnes par ma façon de m'exprimer, par les conseils que je donnais et par les résultats que les personnes qui venaient vers moi avaient. Alors, j'ai pourtant commencé comme des blagues avec le marketing de réseau. Si tu connais ce que c'est que le marketing de réseau, c'est justement un business qui te permet de travailler en partenariat avec une entreprise, une multinationale généralement, et qui te permet vraiment de toucher tous les aspects de la vie. Et c'est ce gros avantage que j'ai eu en MLM, en marketing des réseaux. J'ai pu créer ce business à temps partiel qui m'a permis de voyager à travers le monde, de rencontrer de merveilleuses personnes et vraiment d'avoir des personnes qui sont alignées avec ma mission de vie, qui sont alignées avec mes valeurs. Alors, pourquoi je peux t'en parler aujourd'hui? Parce que je ne suis pas arrivée là parce que j'étais la meilleure, c'est parce que j'avais la rage de réussir. Je suis arrivée parce que j'ai compris que mon vécu avait quelque chose, une valeur que je pouvais partager. Et en réalité, si je ne dis pas à une personne, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai gagné, la personne ne pourra jamais savoir de quoi il s'agit. La personne ne pourra jamais en profiter, tirer une expérience pour pouvoir aussi travailler sur son expérience, pour pouvoir avoir un input dans sa vie, ok? Donc, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester avec la bouche fermée. Je devais partager ce que j'avais vécu pour pouvoir inspirer les autres. Pourtant, aujourd'hui, ce qui se passe en fait, c'est que la majorité des femmes ont un vécu. Peut-être c'est dans le mariage. Peut-être tu as 25 ans de mariage. Disons même 10 ans de mariage, c'est déjà un exploit aujourd'hui en 2026, d'accord? Donc, aujourd'hui, tu vas voir des couples qui se séparent après 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Et toi qui as 15 ans, 10 ans, 25 ans, 30 ans de mariage, il y a plusieurs choses à travers lesquelles tu as déjà passé. Tu as coché plusieurs cases et tu as des choses à enseigner. Tu as des choses à montrer aux gens, aux jeunes couples. Ça peut être la persévérance, ça peut être la patience, ça peut être le fait que la femme qui est mariée ne doit pas rester les bras croisés, elle doit aussi créer un business. Ça peut être l'entretien de la maison, la famille, ça peut être vraiment un soutien aux enfants et tout. Alors, c'est une valeur que tu as à partager, que tu as à partager. Mais la plupart des femmes ne le font pas parce qu'elles manquent de clarté. Yes, yes. Est-ce que tu fais partie de ces femmes-là qui ont du vécu et qui manquent de clarté? Mets-moi yes en commentaire. Mets-moi moi en commentaire. Je veux voir ces femmes-là qui ont quelque chose, une valeur, qu'elles connaissent que c'est une valeur, mais qui n'arrivent pas à passer à l'action parce qu'elles manquent de clarté. Moi, yes, ok? Good. Alors, tant que tu n'es pas clair dans ce que tu incarnes, le digital ne peut rien faire pour toi. Crois-moi, il est important pour toi aujourd'hui de comprendre que ce que tu as comme valeur là doit être présenté d'une certaine façon. Et mon objectif aujourd'hui, ce n'est pas seulement de te donner la stratégie, mais c'est de te donner
un parcours de transformation que tu vas pouvoir mettre en place pour aider les autres aujourd'hui, OK? Pour t'aider à montrer que ton quotidien peut transformer celui d'une autre personne et de plusieurs autres personnes même d'ailleurs. Alors aujourd'hui, j'aide les personnes à travers le monde et régulièrement, je vais recevoir des messages. Merci, tu m'as beaucoup aidé. Merci pour ce conseil que tu m'as donné. Merci par rapport à ce que tu m'as donné comme stratégie, comme valeur. Voilà ce que j'ai reçu. J'ai pu avoir plus de clients, j'ai pu avoir plus d'argent et j'ai changé de vie. Ceci, ce n'est que le début. Crois-moi, je n'ai même pas encore commencé. Toutefois, avant d'arriver là, j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai vraiment fait pas mal d'erreurs et j'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai accumulé beaucoup d'échecs, crois-moi. Et avant même de mettre en place ce système digital que je partage aujourd'hui, et qui peut te permettre de générer tes 1 000 $ par mois minimum, ça dépend de ta volonté, ça dépend de ta vision. OK? Avant de mettre ce système en place qui me génère des revenus aujourd'hui, je n'avais aucune idée d'affaires. Crois-moi, c'était vraiment pas clair. Je savais juste que je ne voulais pas continuer à faire ce que je voulais. J'avais pas de followers, j'avais personne qui me suivait. OK? Personne du tout ne me suivait. Je savais juste que je ne voulais plus être employée. Je ne voulais plus vivre avec l'ombre de mon salaire, l'ombre d'un argent qui est passé dans ton compte. Tu as seulement vu comment c'est passé après. C'est l'absorption des dettes, c'est le remboursement des dettes, c'est l'absorption des comptes de crédit, des cartes de crédit qui sont débitrices. OK? Je savais juste que je ne voulais plus passer ma vie, OK, à rester derrière un bureau, à travailler parce que, étant comptable, j'ai dit toujours que mon boulot, je veux dire, ma compétence de comptable en tant que salarié, c'est vraiment ingrat. OK? Je savais juste que je ne voulais plus vivre dans cette ingratitude parce que quand c'est bon, quand tu sors la compagnie d'un gros redressement, que ce soit fiscal ou quoi que ce soit, quand tu donnes quand tu aides à éviter des gros trous financiers, alors on t'applaudit. Mais dès qu'il y a une petite erreur, oh, c'est toi, c'est ta tête qui doit être mise à prix. Alors, j'avais donc faim de sortir de cette situation, de sortir de ce tas de papiers là, de paperasses. La preuve, c'est qu'aujourd'hui même, je suis plus dans les paperasses de comptabilité, peut-être dans un autre type de paperasse. Mais j'avais faim de sortir de cette situation où tu vas dormir parfois même au bureau parce qu'il faut clôturer les fins de mois. OK? Et j'avais faim d'un vrai succès social. Pour moi, il était question que je puisse inspirer les gens, que je puisse impacter les gens. C'est vrai qu'en entreprise, par rapport à ton leadership, par rapport à ta manière de te déployer sur les projets, tu peux aussi impacter les gens, tu impactes même les gens, mais je voulais des gens qui peuvent sortir de cette situation comme moi, de salariat. Tu imagines un peu, tu es tout le temps au bureau de 7 à 9, tu as de la peine à voir tes enfants, tu as de la peine à vivre la vie que tu veux, tu peux pas voyager comme tu veux, tu ne peux pas accomplir des choses dont tu rêves. Alors, pour moi, c'était plutôt inspirer autre chose, inspirer la liberté, inspirer le pouvoir, inspirer la prospérité, inspirer l'initiative. Ça, c'était vraiment, en fait, c'est de ça que j'ai faim. C'est pas comme si j'avais déjà assouvi cette faim-là. Alors, j'aimerais que tu comprennes un truc vraiment important aujourd'hui. Le webinaire, c'est à propos de toi. Ce webinaire, c'est vraiment à propos de toi, à propos de ce que tu sais faire et ce que tu ne veux pas mettre en place. Parce que je vais t'aider à transformer ton profil des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, en actif rentable afin que tu génères des revenus dans les 12 prochaines semaines et en partant même de zéro, même si tu n'as pas de connaissances sur ce que tu veux faire encore actuellement, reste jusqu'au bout parce qu'à la fin, tu sauras exactement quoi faire. Peu importe ton poids, ton âge, ta classe sociale, tes moyens financiers, parce que d'autres personnes ont tellement d'argent, ils ne savent pas comment réinvestir ou bien comment impacter la vie des autres avec. Alors, peu importe l'histoire que tu te racontes, même pour ne pas passer à l'action, pour ne pas faire exactement ce qui doit être fait, reste jusqu'au bout, OK? Alors, si tu m'écoutes aujourd'hui, tu vas rapidement monétiser ton vécu, tu vas aller pleurer, tu vas moins pleurer parce que tu vas éviter les erreurs que moi aussi j'ai faites à mes débuts, tu vas avoir moins de stress. Et
tu vas faire moins des choses de travers comme moi. Parce que ce que j'ai fait de travers, j'ai voulu tout apprendre au début avant de commencer. J'ai passé des semaines à lire des bouquins, à lire des livres de développement personnel, d'inspiration. Après, je disais, yes, je peux le faire. Yes, je peux. S'il est devenu riche, s'il est devenu multimillionnaire, moi aussi, je peux le faire. OK? Ça, c'est ce que moi, je passais mon temps à me dire. Et donc, du coup, qu'est-ce que je faisais? Je lisais, j'accumulais, j'assistais aux conférences, mais à la fin, je ne passais pas à la pratique. OK? Parce que je voulais que tout soit parfait avant que je passe à la pratique. Et à la fin, je voulais aussi poser trop de questions aux gens. Je voulais tester tout à la fois. Je ne pouvais rien réussir en faisant cela. C'est ce que j'ai fait de travail. Quand j'étais sur les réseaux sociaux, je voulais parler à tout le monde parce que je vous ai dit, je parlais de MLM. Ça veut dire que c'est la partie produit, c'est la partie développement personnel, c'est la partie richesse, business et autres. Donc, je voulais parler à tout le monde sans vraiment connaître mon avatar. Alors, ici, je suis là pour te partager mon expérience, pour que tu ne fasses pas le même chemin que moi. OK? Mais que tu puisses sauter les différents obstacles. Alors, par contre, dans mon parcours, j'ai quand même fait quelque chose de bien. Alors, j'ai appris à chercher de l'aide, à demander, à poser des questions pour être mieux accompagné, à payer des coachings. J'ai payé énormément de coachings. J'ai déjà investi plus de 30 000 $ dans les coachings, dans l'accompagnement, pour pouvoir avoir plus d'informations. Tu vas dire, oh, mais c'est cher. Est-ce que tu as pu rentabiliser? Oui, parce qu'en réalité, quand tu payes, il y en a qui vont accumuler les coachings et qui ne vont pas passer à l'action toujours et toujours. Alors, j'ai réussi aussi à construire une communauté euh, 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 avant de vendre. Parce que ici, il est important de comprendre que sur le digital, tu dois apprendre à construire la communauté avant de chercher à vendre quoi que ce soit. C'est pourquoi je te donne 12 semaines. Les gens doivent pouvoir avoir confiance en toi. Et j'ai aussi appris à utiliser mon histoire comme fondation. Alors, si tu apprends de mes expériences, sache que tu vas atteindre tes objectifs plus rapidement. Alors, écris-moi prêt en commentaire si tu es prête à découvrir maintenant les différentes étapes, les secrets par lesquels je vais te faire traverser pour arriver enfin à créer ton revenu, à monétiser tes compétences. Yes, yes, mets-moi prêt en commentaire. Alors, je vais te donner les trois secrets. Trois secrets qui vont te permettre de débloquer un niveau dans ta vie. Alors, les différents trois secrets. Le premier secret, c'est que tu as déjà ce qu'il faut. Ne cherche plus ailleurs. Le deuxième secret, c'est que ton message précède ta visibilité. Qu'est-ce que tu veux transformer? Qui est-ce que tu veux transformer? Alors, ton message doit être clair. OK? En quoi tu veux le transformer? Et le troisième secret, c'est d'apprendre à créer la confiance aujourd'hui. Jamais vendre d'abord. Commencer d'abord à créer la confiance. Alors, on va passer tout de suite au secret numéro un. Écris-moi secret numéro un en commentaire si tu es avec moi jusqu'à ce niveau-ci-là. Alors, tu as déjà ce qu'il faut. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Ne cherche plus ailleurs. Ne va plus trop te casser la tête. Tu as déjà ce qu'il faut. Tu as ce qu'il faut. Et tu ne passes pas à l'action. Pourquoi? Parce que tu penses que tu n'as rien à offrir. Quand on parle de digital, ça veut dire que tu viens offrir quelque chose. Et les gens parlent, les femmes immigrantes surtout, elles pensent qu'elles n'ont rien à offrir. La preuve, c'est que même parfois, si on est dans un environnement, ou peut-être c'est à l'école, peut-être c'est au lieu de service, les femmes immigrantes sont toujours là. Elles veulent toujours jouer les minoritaires. Elles veulent toujours être celles-là dont les bouches sont fermées. Donc, pour elles, ce que les autres connaissent plus que elles, c'est très faux. Si tu es une femme immigrante et que tu m'écoutes aujourd'hui, sache que tu as beaucoup à offrir, ok? Tu as à offrir. Ton problème n'est pas que tu ne connais pas, que tu n'as pas de compétences, que tu n'es pas intelligente, que tu n'as pas, tu es bourré de talents, de compétences, d'idées même, ok? C'est juste que quand t'a pas appris à voir ce que tu connais naturellement et autrement, à te projeter dans ce que tu connais. Je prends un exemple. Quelqu'un qui fait des dessins, ok? Une femme qui fait des dessins, qui fait l'artisanat, qui sait très bien présenter, dessiner et
c'est sa passion. Tout ce qu'elle sait, elle aime faire, c'est vraiment dessiner, faire des portraits, des beaux portraits. Pour elle, c'est une passion. Mais toi, tant qu'on t'a pas appris à transformer cela en business, tu vas toujours rassembler les toiles, mettre chez toi, rassembler les toiles, à décorer ta maison avec. Alors que en mettant les réseaux sociaux, en aidant les gens à comprendre qu'est-ce que ça va apporter dans leur vie, qu'est-ce que ça peut changer dans leur vie, en aidant les autres personnes passionnées comme toi à écrire les histoires à travers leur art, tu vas pouvoir générer des revenus et en aidant des personnes. J'espère que tu comprends très bien ce que je dis. Donc, cesse de croire que tu n'as rien à offrir. Tu as plein de choses à offrir au contraire, OK? Donc, aujourd'hui, tu n'as pas une absence de compétences. Vois, essaye de te projeter plutôt autrement dans ce que tu fais déjà. Alors, la plupart des personnes vont penser que les autres font déjà mieux. Pourquoi est-ce que je vais venir me mettre là? Syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas la mieux qualifiée. Je ne suis pas celle-là qui connaît mieux faire. OK? Donc, beaucoup de personnes vont se dire, je ne suis pas assez légitime. Je suis pas capable d'apprendre. Beaucoup de personnes vont croire que non. Elles ont déjà cessé d'apprendre quand elles ont laissé l'école. Par exemple, celles-là qui sont quittées de l'Afrique pour le Canada, je dis n'importe quoi. Quand il y a plusieurs qui arrivent ici qui vont retourner à l'école pour aller faire des formations pour des jobs de seconde zone, pour aller faire des formations pour des jobs qui vont nuire à leur santé, nuire à leur tranquillité d'esprit parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent plus rentrer soit à l'université pour peut-être prendre un diplôme là, pour être au même niveau qu'elles étaient, soit au pays, soit être même plus, OK? Tu es capable d'apprendre. La plupart des personnes pensent aussi qu'il faut maîtriser parfaitement le digital. C'est complètement faux. Être une bonne communicatrice, exactement comme moi, Julie, tu parles là. Je ne peux pas parler comme toi. C'est faux, OK? Tu peux parler, tu peux bien t'exprimer. OK? Alors, d'autres personnes se disent encore, je n'ai pas une bonne idée de business. Le marché est trop saturé. Est-ce que c'est ce à quoi tu penses, toi? Que le marché est saturé? Écoute, on est 8 milliards de personnes sur la Terre. Avec les réseaux sociaux, tu as la capacité de toucher au moins c'est 1 milliard de personnes. Alors pourquoi tu penses qu'il y a un marché saturé quelque part dans le monde? Pendant que tu penses ça, d'autres personnes vont avancer. D'autres personnes aussi pensent qu'il faut avoir beaucoup de followers et devenir une influenceuse avant de créer du contenu. C'est archi faux. Voici ce qui va se passer quand tu continues à penser à ça. Tu n'avances pas. Pendant ce temps, d'autres moins prêtes, moins sûres d'elles, moins compétentes même que toi vont se positionner. Moins sûres d'elles, moins expertes, elles se positionnent avec ce qu'elles connaissent déjà. Elles commencent à bâtir leur expertise, mais en gagnant déjà de l'argent. OK? Donc, toi, il est important pour toi de savoir que tu n'as pas besoin d'être experte avant de commencer. Tu as juste besoin d'être clair dans ce que tu veux présenter, dans ce que tu veux offrir en ligne, dans ce que tu veux vendre. OK? Même si tu ne sais pas comment vendre, on va y arriver. Alors, sache que parmi les choses que tu as appris dans ta vie, tu peux en tirer un projet d'affaires. Tu as appris tellement de choses dans ce que tu lisais, dans les livres que tu lisais, à travers tes expériences, à travers les épreuves que tu as vécues. Peut-être tu as été je sais pas, tu es arrivé dans un pays, dans ton pays d'accueil, tu as eu beaucoup d'épreuves, des difficultés d'intégration, beaucoup de difficultés pour avoir tes papiers finaux. Et à la fin, tu as découvert un réseau qui est méconnu de plusieurs personnes. Du coup, tu te positionnes peut-être pour aider les personnes à faire les bons choix. OK? Par tes responsabilités. Alors, voilà tes avantages naturels que tu as aujourd'hui. En tant que femme salariée, tu as ton histoire, peut-être au travail, avec ta famille, ton identité, ta culture. Qu'est-ce que tu as apporté de ta culture, de ton pays, comme culture de ton pays? Qu'est-ce que tu as traversé comme épreuve jusqu'à présent dans ta vie? En tant que femme qui a déjà fait du business, tu as de l'expérience. Si tu veux aller en ligne, tu as une expérience. Aller en ligne, c'est zéro. Je parlais avec une grande sœur hier. Elle me disait, elle marche encore de bureau en bureau. C'est super, c'est fantastique. Il faut marcher de bureau en bureau si tu veux chercher des clients. Mais aujourd'hui, avec le digital, il te suffit pas seulement de marcher de bureau. Je veux dire, tu n'as pas besoin de marcher de bureau en bureau.
tu peux te positionner en ligne et les gens vont plutôt venir vers toi alors que tu cours vers eux. À partir de ces erreurs que tu as commises avant, OK? Des prises de conscience que tu as eues, des personnes que tu as aidées qui sont passées à l'action, qui ont eu des résultats. Alors, ce vécu-là que tu as, c'est la valeur, OK? Tu sais désormais qui est-ce que tu peux servir. Et c'est donc ta responsabilité de transformer ces personnes-là, ces valeurs-là en quelque chose qui peut aider ces personnes, aider les autres. Alors, sans plus tarder, on va passer à l'exercice numéro un pour ce premier secret. Pour découvrir quelle est la valeur que tu peux monétiser, quelle est la compétence que tu peux monétiser, je t'invite à répondre à ces trois questions, soit en commentaire, soit dans ton carnet. La première question, qu'est-ce que les gens autour de toi te demandent souvent d'expliquer et de faire encore et encore partout où tu pars? On dit, ah, voilà, là, voilà, Julie, tu viens, c'est bien que tu sois arrivée là. OK? Est-ce que tu peux nous dire comment telle chose se passe? Comment tu as réussi à faire telle chose dernièrement? Tu nous as dit dernièrement que tu as fait ceci. Qu'est-ce que ces personnes autour de toi te demandent? Ah, la recette, on t'appelle. Ah, la recette de... Moi, par exemple, je suis en train de penser à organiser quelque chose chez moi. Je pense directement à une sœur à l'église qui fait de très bons beignets soufflés. Quand tu manges ces beignets soufflés, tu as l'impression que tu es emporté dans un nuage de farine avec des senteurs pas croyables. OK? Donc, moi, je pensais déjà à passer la commande. Et elle, en réalité, elle aurait pu prendre parce que je vois beaucoup de gens lui passer la commande de ces beignets soufflés-là. Ça pourrait être son business, mais je ne suis pas sûre qu'elle y a déjà pensé un seul jour. Qu'est-ce qu'on fait? On est toujours en train de courir pour aller chercher le job. On est en train de multiplier les jobs. OK? Alors, qu'est-ce que les gens te demandent souvent autour de toi d'expliquer, de faire? Quel est le problème que tu as déjà résolu dans ta vie ou bien dans la vie des autres personnes autour de toi, des autres femmes autour de toi? Et que tu connais plusieurs autres femmes qui vivent encore ces problèmes aujourd'hui. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question, quelles compétences tu utilises au travail chaque jour pour que tu pourrais enseigner aux autres? Alors, cette troisième question-là, je vais t'aider, te guider un peu. Je vais prendre mon exemple. Moi, je suis dans l'analyse d'affaires aujourd'hui parce que c'est une compétence que j'ai développé en audit. J'ai développé la capacité d'écouter les gens, de détecter les problèmes dans une organisation. Donc, quand j'arrive dans une nouvelle organisation, quand je suis à mon poste de travail, j'ai cette capacité de facilement détecter qu'est-ce qui marche pas à mon poste de travail, pourquoi les autres sont restés pendant longtemps coincés et ils n'ont pas pu avancer peut-être dans leur travail. Parce que quand je vais arriver, il y aura toujours quelque chose que je vais améliorer. Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas réussi à améliorer ça? Et je vais trouver la solution. C'est pourquoi j'ai switché de euh, comptable à analyste d'affaires parce que maintenant, j'aide les organisations à détecter quels sont les problèmes qu'elles ont dans leur entreprise et on va aller chercher des solutions. Et je vais être celle-là qui travaille avec les apporteurs de solutions. OK? Parce que je comprends le problème, je peux mieux l'exprimer et c'est dans un langage TI. Voilà un peu une compétence que j'ai développée. Aujourd'hui, je travaille en entreprise, mais c'est un business, c'est un boulot que je vais facilement transformer en consultante plus tard, dans quelques temps. OK? Donc, ça, c'est une compétence que j'ai. Toi, et que j'ai décelée en moi, qui m'a fait facilement faire cette reconversion professionnelle, et que forcément, quelqu'un d'autre aura besoin de même peut-être pour aussi faire sa reconversion professionnelle. Donc, du coup, je peux me mettre en ligne et je commence à aider ces femmes-là qui peut-être sont dans l'administration, dans la comptabilité, je veux dire, dans le domaine des TI, à devenir des analystes d'affaires, à devenir des personnes qui aident les organisations à détecter leurs problèmes et à trouver des solutions. OK? Ça, c'est par exemple une compétence que je te présente là qui te permet de passer à un autre niveau de ta vie. Quelle est donc ta compétence? En entreprise, tu peux avoir une compétence. Au marché, si je sais pas si tu vois des choses qui se passent autour de toi, ça peut être au marché, tu as détecté qu'il y a des gens qui ont besoin souvent de certaines choses. Et puis, tu as la capacité de dire comment est-ce que je peux créer cette valeur pour cette personne-là, pour ce groupe de personnes-là. Et c'est parti pour toi. OK? Donc,
Déceler ta compétence n'est pas forcément dire que tu vas trop chercher loin. Non, c'est dans ce que tu as l'habitude de faire. Toi-même, tu peux commencer à te demander comment est-ce que je peux transformer cela pour que ça devienne quelque chose de rentable, de vendable, pas seulement que je vais être en entreprise avec. Alors, regarde ce que tu viens d'écrire. Forcément dans ton carnet ou alors quelque part tu viens d'écrire des choses. Peut-être c'est là où te cache ton business. Peut-être aujourd'hui on parle de comptabilité, d'organisation, de cuisine, de soutien scolaire. Peut-être tu es celle-là que quand tu rentres dans une classe, tu n'enseignes pas les enfants de la même façon que les autres l'ont fait. Et c'est pourquoi tu as du succès. OK? Donc aujourd'hui, peut-être tu peux faire du soutien scolaire, la beauté, la communication. C'est quoi cette valeur ajoutée que tu as et que les autres peuvent avoir? Que les, que les autres peuvent bénéficier de toi. OK? Et à partir de là, tu vas commencer à comprendre quelles sont les compétences que tu pourras monétiser. Right? OK? Alors, ceci étant, tout ça va transformer on va transformer, OK, toutes ces compétences-là ou bien une compétence particulière en offre digitale. Et crois-moi, il y a toujours une personne sur le digital qui est prête à payer pour ce que tu connais aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sera prêt à payer pour ton accompagnement, pour sa comptabilité personnelle ou bien de son entreprise, des petites entreprises. Il y a quelqu'un qui sera prêt à payer pour le soutien scolaire à ses enfants. Il y a quelqu'un qui sera prêt à payer pour ta communication digitale pour son entreprise. Donc, crois-moi, il y a quelqu'un qui est prêt à payer aujourd'hui. Yes, yes. Alors, je vais prendre l'exemple de mes coachés. Oumi, elle n'avait pas d'expérience digitale. Mais elle savait qu'elle voulait absolument travailler sur le digital. Elle avait une offre, elle avait des produits pour la perte de poids. Elle a vu sur elle comment les gens ont commencé à l'admirer par rapport à une décision qu'elle avait prise. Mais elle ne savait pas, elle partageait seulement ses produits sur le digital, elle ne savait pas qu'elle ne s'adressait à personne. Jusqu'à ce qu'elle se décide que oui, elle veut vraiment apprendre en prenant le coaching. Elle a donc compris quelles sont les erreurs qu'elle faisait sur le digital par rapport à son positionnement. Aujourd'hui, elle attire des clients. L'autre jour, elle m'a dit, je suis devenue manager émeraude dans ma compagnie. J'étais très contente pour elle. Aujourd'hui, son âge, c'est sa crédibilité. Parce qu'on voit une maman de plus de 60 ans qui utilise le digital, c'est elle qui crée des visuels, c'est elle qui utilise l'intelligence artificielle, elle programme ses publications, elle peut te faire 5 publications par jour parce que tout est programmé et elle le fait en une journée. D'où l'avantage de l'intelligence artificielle. Donc, ton âge n'est pas un bloquant pour toi. OK? Ton âge n'est pas un bloquant pour toi. Sache que tu peux avancer. Tu peux aussi le faire. Alors, le secret numéro 2, ton message précède ta visibilité. Tu as de l'expérience, tu as de la compétence, mais comment est-ce que tu te positionnes pour que les personnes comprennent que tu peux les aider? OK? Si ton message n'est pas clair, tu travailles pour rien. Crois-moi, je te raconte pas des histoires. J'ai travaillé sur le digital depuis 2020. Et j'étais sur le digital, je faisais tellement de... J'avais même payé un community manager en 2021 qui ne m'a rien donné. J'ai payé des formations, mais je ne connaissais pas vraiment les secrets de la visibilité. Poster sur les réseaux sociaux sans message clair, c'est vraiment comme crier dans un couloir vide. Ok, personne ne va En fait, on entend quelqu'un de loin, mais personne ne sait pourquoi tu cries. Personne ne sait vraiment pourquoi tu cries. Alors, si ta phrase de positionnement est claire, ton contenu devient clair, c'est là où tout le monde va commencer à dire oui, j'ai besoin de toi, oui, j'ai besoin de toi, ok? Et ton offre va se construire elle-même. Donc, ta visibilité d'abord et après ton offre. Ne cours pas d'abord pour construire. Ah non, mon offre n'est pas encore bien faite. Ah, mon offre, je ne connais même pas ce que je vais offrir. Non, commence déjà par te rendre visible par rapport à un sujet, une compétence que tu penses être celle-là dont les gens ont besoin. OK? Et les clientes vont te retrouver. Tu n'as pas besoin de trop chercher. Elles viendront vers toi. Tu es clair, plus tu attires les personnes. Alors, je vais te donner les 4 piliers de ton positionnement. Yes, yes. Les 4 piliers de ton positionnement. Alors, le pilier numéro 1, ce que tu as traversé.
Le pilier numéro 2, ce que tu as compris dans ton parcours. Le pilier numéro 3, c'est qui est-ce que tu peux aider aujourd'hui. C'est très important. Si tu ne sais pas qui tu peux aider aujourd'hui, ça veut dire que tu ne sauras vraiment pas comment est-ce que tu peux l'aider. Et maintenant, quel est le changement, le résultat que tu vas lui apporter. Donc, c'est tout un parcours, le parcours de transformation. Tu ne vends pas seulement une chose à quelqu'un, tu vends tout un parcours de transformation. Et ça se traduit par une phrase simple pour te positionner. Tu vas certainement te dire, ah, je vois souvent cette phrase-là dans certains profils et tout. Oui, c'est cette phrase qu'on appelle la phrase de positionnement. Ça t'aide à toi d'abord d'être clair sur ce que tu offres, sur comment tu offres et sur le résultat que tu apportes. Et ensuite, ça aide les autres à te retrouver quand ils sont en train de rechercher dans leur marche sur le digital. Hmm. Ça aide les autres personnes à te retrouver quand ils sont en train de marcher sur le digital. Alors, cette phrase de positionnement est simple. J'aide X personnes, tu aides qui? À résoudre Y problème. Quel est le problème que tu aides à résoudre? Grâce à ma méthode, grâce à Y, à Z, qui est ta méthode. Alors, si tu veux, aujourd'hui, te positionner, tu ne peux pas passer outre cette phrase c'est très important. Crois-moi, si tu n'as pas cette parcours de transformation-là, cette phrase qui te permet de te positionner, tu ne seras même pas clair sur qu'est-ce que tu es en train de faire sur le digital. Et tu vas poster tous les jours sans but précis, sans vraiment euh, 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 renvoyer, sans vraiment renvoyer aux autres l'envie de te regarder. Parce qu'ils ne voient pas l'urgence de venir te chercher. Ils ne voient pas l'importance de venir te chercher. Crois-moi, quand tu te positionnes ainsi, les gens viendront te chercher parce que quand tu as dit j'aide X personnes, la personne dit, ah, mais c'est moi. Par exemple, j'aide les immigrantes, les femmes immigrantes aujourd'hui à monétiser leurs compétences et à générer des revenus de 1000 $ minimum dans les 12 prochaines semaines. Est-ce que ma promesse n'est pas assez claire? OK? Une immigrante qui est qualifiée, qui a eu de l'expertise, qui a de l'expérience, mais qui ne sait pas par où commencer. Même si elle ne sait pas par où commencer, d'accord? Même si elle ne sait pas par où commencer, même si elle n'a aucune notion de business. Parce qu'ici, on parle d'abord de digital, savoir te positionner d'abord, avant de pouvoir vendre. Yes, yes. Alors, donc, écris ta phrase de positionnement, partage-la avec nous. OK? Écris ta phrase de positionnement, partage-la avec nous. Ton exercice. Moi, j'ai des femmes immigrantes coincées dans le cycle métro, boulot, dette. Métro, boulot, dette, j'aime bien ça parce que c'était vraiment mon parcours quand je suis arrivée dans mon pays d'accueil ici. OK? Métro, boulot, dette parce que chaque fois que je sortais, la ligne que je connais, c'est vraiment maison, métro, j'arrive au boulot. Donc même mes voisins, mon voisinage, je connaissais vraiment pas. Quand je revenais, j'avais de la difficulté pour dormir parce que je pensais, je suis même si je suis allée travailler. Après, c'est les impôts. Après, c'est les dettes qu'il faut rembourser parce que, voilà un peu mon cycle. À lancer un business en ligne et générer leur premier revenu en 12 semaines. Alors, qui est-ce que tu aides exactement? Est-ce que c'est les femmes immigrantes? Est-ce que c'est les mamans seules? Est-ce que c'est des personnes qui ont un ventre ballonné que tu vas aider à dégonfler le ventre? Est-ce que c'est des personnes qui recherchent des femmes de ménage à temps de peut-être de 2 fois par semaine? Est-ce que c'est des personnes qui recherchent des enseignantes qui vont à leurs enfants dans leurs difficultés éducatives. Alors, toi, tu dois pouvoir écrire. Est-ce que c'est des femmes qui aident, les femmes africaines qui aident les autres femmes avec des cheveux afro à mieux tenir à mieux tenir leurs cheveux, mieux entretenir leurs cheveux pour que ça tienne dans des coiffures simples, OK? Qui est-ce que tu aides et par quelle méthode? Donc, tu as 3 minutes pour faire cet exercice. Je crois que pendant que je parlais là, tu as pu déjà écrire. Partage avec nous dans le chat ou alors écris-le et partage dans le groupe. OK? Donc, ça, c'est le premier exercice pour construire ta phrase de positionnement. Alors,
Trois exemples de positionnement. Pour les gens qui me disent que je connais pas vraiment ce que je vais dire, je vais te donner trois exemples dans trois domaines différents. Exemple numéro un, une comptable comme moi, j'aime toujours commencer par moi-même. La bonne charité commence par soi-même, n'est-ce pas? Une comptable devenue coach finance personnelle. Alors aujourd'hui, tu sais quelque chose que des milliers de femmes immigrantes ne savent pas, par exemple, comment créer un budget, sortir des crédits bancaires, construire une épargne malgré un petit salaire. Peut-être tu as déjà pu acheter un duplex ou bien un triplex. Comment est-ce que tu as pu travailler à faire le fonds, à mettre quoi, on appelle ça quoi, le fonds de dépôt là. Comment tu as fait pour avoir ce fonds-là? Alors, tu vas créer 3 posts par semaine sur TikTok. Tu vas parler vrai de ton histoire, de ta réalité, de tes témoignages, de ce que tu as vécu pour y arriver. Et en 90 jours, tu auras 1200 abonnés. OK? Ou alors 1200 vues. Crois-moi, 1200 vues sur TikTok, ça fait déjà plein de personnes qui vont te demander c'est quoi ton processus. Que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. C'est pourquoi j'ai dit tu peux partir de zéro pour créer tes revenus en ligne. OK? Et tes premiers clients te seront facturés 300 francs, 300 dollars le service parce que tu vas les aider à créer, à gérer un budget, à sortir des crédits bancaires. Ça, c'est le premier exemple de comment tu transformes ta compétence en valeur ajoutée, en argent cash. Tu vois bien que tu es en emploi, en plein emploi, mais tu as à côté un side business. Tu as un business à côté qui peut te générer au moins ce 300 dollars par service. Ça veut dire que si tu as deux clientes par semaine, par 2 semaines, par mois, tu as 600 dollars. OK? Donc, pense-y si tu es dans ce domaine-ci. Deuxième exemple, c'est la maman qui transforme sa cuisine en business. Alors, j'ai des personnes autour de moi qui aiment bien la cuisine, que ce soit la cuisine africaine ou bien méditerranéenne, je ne sais pas, ça dépend de toi. Tu aimes bien faire la cuisine. Tout le monde te pose toujours la question. Quand tu apportes peut-être un repas une assemblée, dans une réunion familiale, on dit, ah, mais comment tu as fait ça? C'est quoi la recette pour ça, ici de suite? Et tes collègues te demandent toujours ces recettes. Ta famille te demande toujours les recettes. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir monétiser ta compétence? Tu vas lancer une page Instagram. Tu vas filmer tes plats. Chaque fois, pas seulement filmer les plats, hein, tu vas créer vraiment du mouvement sur ta page à travers même pendant que tu fais des lives où les gens t'assistent pendant que tu es en train de faire un plat précis. Et au fur et à mesure, tu auras des personnes qui vont venir te suivre. Et la première chose que tu fais, tu crées un e-book de recettes, de 20 recettes africaines adaptées au Canada. Ça, c'est vraiment quelque chose de gratuit que je suis en train de partager avec toi. 27 dollars le e-book. Si tu réussis à le mettre sur Amazon, crois-moi, ça va se vendre comme des petits pains. C'est ta base. Ensuite de cela, tu vas vendre ces copies-là et tu ajoutes à ça des cours en ligne où tu vas aider les personnes qui vont venir apprendre à cuisiner avec toi. Parce que tu peux envoyer la recette et puis la personne se perd. Par contre, si tu l'assistes en direct en ligne, c'est carrément quelque chose de différent et tu peux vendre plus cher. Alors, exemple numéro 3, une MLM-preneuse qui devient coach visibilité. Tu connais le fonctionnement du MLM, tu connais ce système-là. Alors, tu trouves tes voix sur les réseaux sociaux, tu as appris à recruter et tu réalises que plusieurs femmes dans ton équipe te posent la question, comment tu fais pour avoir des clientes à travers les réseaux, exactement comme ma cliente Oumi? Exactement comme plusieurs de mes coachés, même d'ailleurs, qui font du MLM. Et elles ont commencé à se positionner, pas seulement avec des produits, pas seulement avec leur compagnie, mais avec la valeur qu'elles apportaient. Tu accompagnes les personnes qui ne connaissent pas l'utilisation de l'intelligence artificielle, les personnes qui ne connaissent pas l'utilisation, le positionnement, les rouages, la stratégie de visibilité à se positionner. Et tu peux facturer 197 dollars, tu aides les femmes à se positionner en ligne pour un mois ou alors pour 2 semaines, je sais pas. Et à la fin, tu peux facilement avoir tes 1000 dollars chaque mois, OK? Avec tes compétences que tu avais déjà. Souviens-toi, tu connaissais déjà ce que c'est que le MLM. Yes, yes. Alors, est-ce que tu penses qu'avec tout ça là, ces trois exemples-là, tu as de la matière pour commencer à faire
travailler ton cerveau et te dire, ah, mais je connais. Ça veut dire que j'ai telle chose que je fais déjà là, je peux transformer en revenu. Euh, L'objectif, c'est vraiment que tu ne restes pas focalisé sur ce que tu fais aujourd'hui. Je t'ai parlé de l'exemple, je parle de business analyst, je travaille pour l'entreprise, je suis à plein temps, mais je me visualise déjà comme consultante. Je me visualise déjà comme formatrice des personnes, des agents administratifs qui veulent faire un virage vers l'analyse d'affaires. OK? Donc, si tu restes figé, tu ne pourras pas créer, tu ne pourras pas monétiser tes compétences. Vois ta compétence comme de la valeur que tu as apportée à quelqu'un. Alors, ton positionnement ne vient pas de ce que tu vas inventer, c'est ce que tu as vécu, OK, qui te permet d'être positionné. Exactement comme Aline, elle avait plusieurs followers, des centaines de followers, des milliers même sur Facebook. Mais une fois que elle n'avait pas de réaction, mais une fois que son message de vente a été clarifié. Les gens ont commencé à la suivre, les gens ont commencé à venir demander comment est-ce que ils font pour rejoindre son business, OK? Alors que elle était sur Facebook depuis des années. Le secret numéro 3, qui est le dernier secret, c'est la vente commence par la confiance, jamais par l'offre. Quand tu te positionnes, tu parles de ce que tu as vécu. Qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à te faire confiance. Tu sais ce que tu offres donc et tu publies du contenu qui touche ta cible parce que tu parles de leurs problèmes et des solutions que tu as. Tu engages des conversations avec ceux qui sont le plus curieux, qui viennent te retrouver en privé et tu crées de la confiance. Et à la fin, tu proposes à quelqu'un qui t'a déjà fait confiance. La confiance vient toujours avant la vente. D'accord? Donc, avant de publier, pose-toi cette question. Est-ce que je publie ce qui va amener naturellement les gens vers ce que je vends? Pourquoi tu dois te poser cette question? La question là, avant de la poser, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous partager quelque chose de super important. Plusieurs personnes ont une expertise, une expérience qu'elles vendent en ligne, mais elles n'ont pas des gens qui viennent acheter parce que les gens ne comprennent pas exactement ce qu'elles vendent. Elles n'arrivent pas à proposer exactement ce qu'elles... Elles n'arrivent pas à faire le pont entre ce qu'elles proposent et où est-ce que la personne prend cette chose-là. Alors, est-ce que ce que je publie amène les gens naturellement vers moi? Est-ce que ce que toi tu publies, tu fais la cuisine, est-ce que tu as créé un pont entre tes recettes de cuisine et peut-être un e-book que la personne va acheter, un repas ou un restaurant où tu es en train d'inviter la personne? Est-ce que tu as créé un lien pour dire, voilà le processus pour acheter. C'est très important. Je vois des gens qui passent seulement le temps à publier des recettes, publier des choses, publier, mais ne créent pas un lien entre eux. À partir de ce que j'ai publié, comment les gens font pour arriver à moi. C'est pourquoi c'est important que tu crées ce pont-là qui va te permettre de pouvoir partir aux personnes qui te suivent, de pouvoir partir de tes contenus pour un événement que tu vas créer pour venir prendre ton offre, acheter ton offre. Donc, important pour toi. Je vais toujours le rappeler. Beaucoup de gens vont passer à côté parce que n'arrivent pas à créer ce pont-là. Tout ce que tu dois faire, tu dois pouvoir créer le pont entre ce que tu offres et comment est-ce que les gens font pour acheter. Sinon, tu construis pour rien et dans rien. Et je te rassure, les femmes qui ont fait de l'expérience ont commencé à voir la différence de témoignage parce que tu peux publier pendant 10 ans sur le digital et tu n'arrives pas à vendre. Il est important de faire le pont. Et il faut pas avoir peur, OK? Alors, faire le pont, c'est exactement ce que Christiane a commencé à faire. Elle avait plusieurs personnes qui la suivaient, mais elle avait peur de se montrer. Elle avait peur d'organiser des événements qui vont permettre aux gens de venir prendre son offre, de venir prendre ce qu'elle proposait. Et aujourd'hui, elle arrive à créer des conférences, à créer des événements où elle prend des personnes à travers le monde pour pouvoir vendre, pour pouvoir transformer. Elle a des équipes dans 3 pays aujourd'hui. Alors, nous avons vu pas mal de choses jusqu'à présent, tu peux le dire. J'espère que tu as bien investi le temps que tu as mis ici. OK? Yes, yes. J'espère que tu as bien investi le temps. J'ai dit 1 heure de temps. Il nous reste quelques minutes pour atteindre 1 heure de temps. Alors, ce que tu viens de comprendre là maintenant, tu as compris les 3 secrets. Tu as compris que
tu as déjà ce qu'il faut. Tu as déjà une compétence à vendre. Tu as déjà de la valeur que tu peux transformer en ligne. Et tu as compris que pour pouvoir vendre, tu dois d'abord avoir un bon message. Tu dois être clair en une phrase de ce que tu donnes aux autres, sur ce que tu donnes aux autres et comment est-ce que les autres font pour l'avoir. Et ensuite, tu vas bâtir ta visibilité avant de vendre, bâtir la visibilité, bâtir la confiance avant de vendre. Tu n'offres pas avant de vendre. Tu ne commences pas directement à te positionner en ligne en vendant. Tu commences d'abord à créer la confiance. Alors, tu te dis, jusque-là. Alors, aujourd'hui, il est important pour toi que tu te dises que ça, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, mais comment je fais pour passer à l'action? Mais après ce que je viens de te montrer, est-ce que tu penses que c'est difficile de créer de l'argent en ligne? Est-ce que tu penses que c'est toujours difficile de créer de l'argent en ligne? Non, non. OK. C'est la question que je vais te poser maintenant. Comment tu vas plus loin? Parce que beaucoup de gens vont avoir l'information. Parce que moi aussi, j'étais dans cette situation-là. Les gens ont l'information, mais n'arrivent pas à passer à l'action. Et comment tu vas plus loin avec cette information? Comment tu crées des résultats plus tard? Alors, c'est pourquoi j'ai créé une offre tremplin pour ta liberté. Comment tu sautes pour arriver à ta liberté? Et pendant 6 mois, je t'accompagne complètement, du début à la fin. Du début à la fin, tu as 12 mois pour commencer à générer tes premiers revenus et tu as 12 semaines pour commencer à générer tes premiers revenus, désolé, et tu as 12 semaines pour vraiment aller, pour scaler, pour pouvoir générer encore plus de revenus. Alors, ça se passe comment? Dans un coaching en ligne. Chaque semaine, je te montre comment est-ce que tu peux éviter les pièges de l'entrepreneuriat. Chaque semaine, je te montre qu'est-ce que tu dois faire en ligne, comment tu vas créer cette visibilité, quels sont les types de contenus que tu dois mettre en place, quels sont les différentes personnes vers qui tu vas aller te présenter grâce au digital, quels sont les différents angles d'utilisation de ton intelligence artificielle, comment est-ce que tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour faire 70% de ton travail. Je prends ton retour, je prends ce que tu as fait, comment tu as appliqué, et puis je vois si tu n'as pas de blocage, je t'aide à débloquer. Ça, c'est vraiment un suivi pas à pas de ce que tu fais, parce que tu ne vas pas avancer seul. Beaucoup de personnes ne réussissent pas parce que ils avancent seuls, ils n'ont pas de retour, et après ils se découragent. Au bout de 6 mois, un an, ils abandonnent. Toi, je ne veux pas que tu abandonnes. C'est pourquoi au départ, on va aller pam, 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 pam. Il faut qu'on arrive à te bâtir une visibilité pour que tu aies déjà tes premiers clients dans les 12 prochaines semaines. Et ensuite, tu vas scaler, tu vas commencer à avoir plus de personnes qui viennent prendre ton offre. Ça, c'est pour le coaching en ligne que je t'offre. Et le coaching individuel, chaque mois, toi et moi, on va faire le point. Est-ce que ce que tu devais faire, tu l'as fait? On va aller à travers des outils de suivi de ton processus. Les outils de suivi de ton processus te permettent de savoir chaque jour quoi faire. Parce que parfois, d'autres vont même prendre des coachings, ils vont prendre des cours en ligne, ils vont aller s'asseoir, ils ne savent pas par où commencer. J'ai des outils précis avec lesquels tu vas faire un suivi chaque jour. Si tu es vraiment quelqu'un qui veut réussir, vraiment. Moi, pourquoi j'ai la rage d'avancer? Parce que je veux réussir absolument. OK? Je veux être celle-là qui voyage à travers le monde. Je veux être celle-là qui paye les tickets pour ma famille, pas que c'est mon mari qui va payer. Je veux être celle-là qui fait ce qu'elle veut. OK? Donc, si tu veux vraiment réussir, si tu veux sortir de ce métro boulot d'être, si tu veux vivre dans la paix, être moins endetté, alors tu vas suivre ce plan que je te donne. Chaque jour, tu as une action à mener et tu dois cocher les cases pour voir si tu as réussi à les cocher, ou alors tu dois prendre un jour dans la semaine pour cocher ces cases-là, voir ce que tu as appliqué, voir ce qui te manque à appliquer. C'est une planification parce que avoir la motivation, c'est bien. Avoir la compétence que tu veux vendre, c'est bien. Mais avoir la discipline
pour pouvoir vendre cette compétence, c'est super, c'est fantastique. Et donc, moi, je te donne la discipline pour le faire à travers un coaching, un suivi mensuel individuel où on regarde tes vrais chiffres, on regarde tes vrais insights, tout ce que tu as fait pour te donner des retours. Yes, yes. C'est très important. C'est ça qui fait la différence parce que moi, j'ai payé des coachings avant, beaucoup de coachings avant, mais j'avais pas ce suivi-là. Donc, je prenais des cours, je commençais à lire deux, trois leçons. Après, j'abandonne des cours pourtant que je prenais très cher. Donc, aujourd'hui, j'apporte ceci de super différent. Je te suis pas à pas. On coche les cases. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Comment faire mieux? Et qu'est-ce qui te bloque? Quel est l'environnement dans lequel tu pourrais mieux faire? OK? Alors, tu as ce support WhatsApp 24H7 où tu m'écris, je te réponds, je te fais des vidéos pour te guider à travers le digital. C'est pourquoi je te dis, je te donne la méthode de grand-mère. Je te fais des vidéos à travers les plateformes qui sont en train de te déranger, dans lesquelles tu bloques. Et je te les envoie, que ce soit sur Messenger, WhatsApp ou bien d'autres outils que j'ai. J'ai plusieurs outils qu'on utilise dans ma communauté, OK? Je te réponds et tu n'es pas seul entre les sessions parce que d'autres personnes vont aussi donner leurs insights. Tu as le soutien de ceux qui ont déjà traversé les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Ceci est super important. Alors, on va suivre tes KPI comme je t'ai en train de te dire parce que les chiffres ne mentent pas. Si on t'a dit, voilà les actions que tu dois mener et tu as 5 actions ou 8 actions à mener par semaine et que tu mènes seulement 1 ou 2 actions par semaine, tu ne peux pas t'attendre à voir les résultats d'une personne qui a mené ces 8 actions. On est d'accord? Donc, on va suivre tes KPI. Quelles sont les actions que tu devais mener? Pourquoi tu ne les as pas menées? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. OK? Et ces chiffres-là, crois-moi, tu as besoin de prendre du temps pour pouvoir les suivre. Et en plus, tu as les bonus. Tu as un audit actuellement. Aujourd'hui, j'offre un audit gratuit à la personne qui veut comprendre quelles sont les différentes compétences qu'elle a et qu'est-ce qu'elle peut valoriser, qu'est-ce qu'elle peut monétiser. OK, je te donne 30 minutes d'un appel. En 30 minutes, j'ai des outils à travers lesquels on va passer. Et à la fin, tu auras ta compétence claire que tu vas vendre et commencer à voir les étapes par lesquelles tu passes pour pouvoir monétiser cette compétence-là. Tu as un pack complet de DM parce que aujourd'hui, je t'ai parlé de conversation, des différentes étapes. Souviens-toi du secret numéro 3, les différentes étapes pour pouvoir arriver à vendre ton offre. Tu as besoin de converser avec les gens qui viennent vers toi, les gens qui posent des questions. Et beaucoup de personnes à ce niveau-là n'arrivent pas à connaître ce qu'ils vont dire aux prospects. Il est important pour toi de savoir ce que tu vas dire aux prospects pour ne pas perdre le prospect, pour ne pas perdre du temps. Parce que le temps, c'est l'argent. Donc, tu as ce pack-là qui t'aide à parler avec les prospects. Tu as un calendrier de contenu de 90 jours offert et puis tu vas pouvoir développer au fur et à mesure. Une checklist de business sans erreur, ça c'est quelque chose de super important parce que les erreurs que j'ai faites, je les ai reportées quelque part et puis tu vas pouvoir voir quelles sont les choses que tu ne dois pas faire aujourd'hui. Quand tu vas vers là, tu vas te dire non, 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 elle avait dit c'est pas bon, c'est pas bon. Donc j'évite de faire. Tu as une template masterclass pour avoir ta première cliente. Parce que oui, je t'ai parlé d'événements de conversion, mais comment tu organises ces événements de conversion? Comment? Comment tu arrives à rassembler les gens, à venir parler devant les gens, peut-être même que ce soit sur tes réseaux ou alors faceless, parce que les gens me disent, non, je peux me présenter sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui te permettent de faire des présentations sur tes réseaux sans te présenter, sans te montrer. OK? Tu as un plan de lancement pour tes 14 jours de cet événement-là et tu as des templates d'offres. Comment tu fais une offre irrésistible après avoir parcouru le chemin pour créer cette offre-là. OK? Les outils de suivi de ton business, tout ça est vraiment offert. Et plusieurs autres outils, l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, aujourd'hui, comment tu connectes Claude à plusieurs autres plateformes pour que soit ce soit des Google Forms, c'est pas Google Forms parce que c'est basique, soit c'est des questionnaires, soit c'est des sondages, soit Claude me produit même tout un tunnel de vente aujourd'hui. OK? Donc, il suffit juste que tu connectes, il te produit le tunnel de vente. OK? Donc, comment est-ce que tu fais ça? À travers les bonus que tu reçois
toutes les étapes pour pouvoir le faire. Yes, 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 yes. Good. Alors, la garantie, c'est que tu appliques le plan. Si je vois que tu as appliqué et que tu n'as pas eu de résultats dans le temps imparti, on continue ensemble, OK? Parce que la transformation, c'est ma priorité. Alors, tu as maintenant deux choix. Soit tu repars seul et dans 6 mois, tu es au même endroit, tu te plains du métro boulot dette. Soit tu es accompagné, tu te fais accompagner dans les 6 prochains mois, tu vois la différence entre tes finances, entre même ta façon de faire, de te comporter, ta façon de penser, parce qu'on va shifter tout ce qu'il y a dans ton esprit qui t'empêche de voir grand, t'empêche de te projeter, qui t'empêche de transformer quelque chose dans ta vie. On va shifter tout ça. Parce que moi aussi, j'ai été comme toi, je me posais des questions, j'avais des fausses croyances, j'avais le syndrome de l'imposteur, mais aujourd'hui, où j'en suis, toi-même, tu peux juger. Donc, en 6 mois, tu es capable de changer, de faire le mouvement si tu te fais accompagner. OK? Alors, 3 raisons pour lesquelles tu dois agir aujourd'hui. Franchement, moi, j'ai pas beaucoup de place. Je n'ai même pas le temps. C'est un business à côté et mon business à temps plein me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pour moi, l'opportunité d'aider les autres femmes, c'est ma passion aujourd'hui. C'est devenu une mission pour moi. C'est pourquoi je peux pas arrêter le coaching, je peux pas arrêter l'accompagnement. Mais franchement, je suis en train de diminuer mes temps d'accompagnement. Donc, aujourd'hui, prendre un appel avec moi, ça va t'aider franchement à être parmi les personnes qui peuvent facilement rentrer dans l'accompagnement avec moi. Et tu vas repartir avec plus de clarté. OK? Pourquoi tu dois apprendre ça? Tu vas repartir avec plus de clarté. Et chaque semaine, sans direction, en réalité, c'est une semaine de perdu pour toi. Crois-moi, si tu passes une semaine sans avoir la direction où je vais, où je vais, où je vais, tu es en train de la perdre. Et le temps perdu ne se rattrape jamais. Alors, comment réserver un appel avec moi? Écris-moi en privé ou bien retrouve-moi en privé et puis je vais te donner un rendez-vous. Tu peux aussi cliquer sur le lien Calendly que je vais partager dans le chat, OK? Et tu prends un rendez-vous avec moi. Regarde bien avant de prendre rendez-vous. J'attire toujours l'attention des gens parce que j'ai un très gros décalage horaire avec plusieurs personnes. Et donc, regarde bien avant de prendre rendez-vous. Alors, ici, j'ai un e-book gratuit pour t'aider à te lancer. Qu'est-ce que tu veux faire dans les 7 prochains jours? Alors, ce que tu peux faire dans les 7 prochains jours, alors ce e-book va t'aider pas à pas. Premier jour, qu'est-ce que je fais? Deuxième jour, qu'est-ce que je fais? 7 jours, 7 actions, 7 pas vers ta liberté. Parce qu'on parle ici de liberté financière, de liberté de temps, de liberté géographique. Donc, tu as 7 jours pour pouvoir lancer ton business. Si tu appliques ça, au bout de 7 jours, tu viendras me donner les résultats sans même avoir pris mon coaching, tu viendras me donner les résultats et tu vas comprendre que cette méthode, c'est une méthode qui marche. L'essentiel, c'est d'y croire et surtout de mener les actions qui te sont demandées. Yes, yes. Alors, tu mérites quelque chose qu'on ne peut pas te retirer. Pourtant, pour toi, aujourd'hui, il est temps d'oser. Oser et prospérer. Merci pour toi qui as suivi jusqu'au bout. Merci pour la personne qui va suivre après. Je ne sais pas. Oh. Ma Gemo. Gemno. Je dis toujours Gemo. Merci pour toi qui es là. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de me laisser les commentaires, de me laisser ton avis. Merci de me laisser ton avis et surtout n'hésite pas de me retrouver en privé pour qu'on en parle, prends ton rendez-vous et surtout passer à l'action. Je te souhaite un très bon samedi. Je crois que j'ai respecté le temps. Si tu as des questions supplémentaires, n'hésite pas à me les poser. Je me ferai un grand plaisir pour te répondre. Bon samedi et à samedi prochain. Samedi prochain, on a un webinaire encore. Prends soin de toi. Bye bye.